Bonjour, aujourd'hui on va faire un template pour apprendre à traduire automatiquement un texte avec DeepL grâce à Zenoposter. Pour changer un petit peu, aujourd'hui j'ai créé déjà le template et on va voir fonction par fonction tout ce que fait le template. On va le lancer dès le début. Donc là, il va récupérer et il set une valeur à 0 pour une certaine variable qui nous sera utile plus tard. Là, avec FilePath, il va aller chercher dans un dossier un fichier au hasard. On ira tout à l'heure dans Advanced Editor pour regarder plus en détail toutes les fonctions. Ensuite, avec readFile, on va prendre le contenu d'un des fichiers qui aura été choisi. Ensuite, on se rend sur le site et on va coller le texte qui était situé dans le fichier que nous avons été récupéré. Ensuite, on va choisir le texte en français. Ça permet au cas où que le texte soit détecté comme étant dans une autre langue. Ça arrive parfois si le texte a peu de mots ou si c'est des termes qui ne sont pas forcément très simples, qui puissent détecter une mauvaise langue. Donc dans le doute, on va mettre ça. Ici, on a mis une pause. Pourquoi? Ici, notre texte est court. Mais dans le cas d'un texte plus long, il arrive parfois que DeepL soit un petit peu long pour afficher le texte ici. Dans notre cas, on a donc mis 10-15 secondes. Ainsi, on est absolument tranquille parce que ça prend beaucoup moins de temps. On va les zapper pour le tutoriel. Et là, on lui dit de récupérer la valeur qui est située ici, donc tout le texte. Et ensuite, d'aller l'écrire dans un fichier qui se situe dans un sous-dossier. Ensuite, on augmente la variable. Et voilà, et on recommence la boucle. Et là, on peut continuer. Il va aller chercher une deuxième fichier texte. On voit qu'il a bien pris le deuxième fichier texte. On lui dit qu'on veut du français. On fait la petite pause. On récupère la valeur. Il va l'écrire et après, la boucle continue. Maintenant, on va donc voir rapidement chaque fonction. Ici, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné 0? Ça vient de cette partie-là. Chaque fois qu'on fait une boucle, la valeur augmente à 1. Mais il faut le préciser au début qu'on commence à 0. Pourquoi? On va le voir juste après. Donc cette fonction FilePath, c'est une fonction qui vous permet à Zenoposter de lui dire où se situe un dossier sur lequel on veut travailler. Ici, il y a ensuite un onglet qui s'appelle File, et là vous pouvez choisir soit un numéro précis, soit un fichier aléatoire. Dans notre cas, on va les choisir aléatoires parce qu'on va partir du principe qu'on veut traiter tous les fichiers texte qui peuvent être situés dans un dossier. Ça pourrait être fait autrement, on pourrait le faire par ordre alphabétique ou en sélectionnant des sous-domaines, etc. Il y a plein de solutions, il suffit de regarder et c'est très facile à comprendre. Ensuite, on met donc cette variable, donc l'endroit où se situe un fichier au hasard, dans la variable qu'on appelle file ici. Et ensuite, on va lui dire pour ce fichier donc que nous avons appelé avant, de le supprimer lorsqu'on l'a lu. Ça évite de traduire plusieurs fois et de mettre la pagaille. Et ensuite de mettre la valeur du texte que l'on a pris dans un fichier qui s'appellera texte. Ensuite, on ouvre tout simplement DeepL. Et ici, on écrit tout simplement le texte que nous avons récupéré dans le champ prévu. Ensuite, c'est des simples clics comme on a déjà vu. Et ici, on fait un getValue pour récupérer le champ traduit. Et enfin, WriteToFile, c'est une fonction qui permet d'écrire directement. On aurait très bien aussi pu le faire avec la fonction qui se trouve ici, Text Processing. Dans ce cas-là, j'ai voulu vous montrer une autre façon de fonctionner, mais ça fait exactement la même chose. Ici, on voit bien qu'on a toujours choisi Project Directory, c'est une habitude à prendre. Ainsi, si vous passez votre template à quelqu'un d'autre, il pourra l'utiliser directement. Ici, on peut voir donc que j'ai rajouté après texte, donc texte qui est le nom du fichier traduit, une variable. La variable donc qui est celle que j'avais mis à 0 au départ et qui s'augmente. Ainsi, on va avoir un fichier qui s'appellera texte 0, il fera la boucle, puis ça sera texte 1, il fera la boucle, texte 2, etc. etc. C'est important de mettre une variable parce que sinon, chaque fois, il va overwrite votre fichier. Donc du coup, pensez bien toujours à mettre une variable dans votre nom. Alors après, on aurait pu choisir un autre fonctionnement type avec un numéro aléatoire, etc. Mais on risquait de tomber plusieurs fois sur le même numéro aléatoire, donc c'était absolument pas parfait.